Hello tout le monde! Allô tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Caron Chaussures. Caron Chaussures, c'est une équipe de maîtres chausseurs qui offre des chaussures de qualité pour toute la famille, pour tous les styles. Ils ont plusieurs marques connues. En fait, ils ont toutes les marques connues qu'on aime, mais il y a aussi plusieurs importations privées. Hey, j'ai vu des petites Doc Martens pour les filles. Ouais. On va me chercher ça, là. Ah oui. Pour vrai. Moi, je capote. C'est d'ailleurs là aussi que j'ai pris mes chaussures de course. Ils ont des ASIC, fait qu'ils ont quand même une panoplie de chaussures aussi sportives. Puis moi, je dois parler de l'expérience client que j'ai eue à Trois-Rivières. Ils ont 3 boutiques. Donc, il y a Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke. Puis, ils ont une boutique en ligne aussi qui fonctionne super bien. Fait que vous allez pouvoir commander en ligne. Mais moi, l'expérience client, ça a été incroyable. De un, on est allé avec tous les enfants. J'avais tellement l'impression... Ah oui, c'était du sport. Les filles jouaient avec les enfants pendant que maman, papa essayaient des chaussures. Moi, je me suis fait conseiller sur mes chaussures. J'ai toujours pensé que je portais du 9. Ils m'ont mesuré mes pieds. Mais non, t'es rendu à du 11. Je suis comme super. Je ne savais pas. J'ai des chaussures trop petites. Je me suis blessée l'an passé quand je courais parce que j'avais des chaussures trop petites. Fait que pour vrai, ça a été vraiment un service client exceptionnel. J'ai adoré mon expérience à Trois-Rivières. Puis je sais que c'est la même chose dans les autres boutiques aussi. Fait que je vous conseille d'y aller. Oui, j'y vais, moi. Oui, hein? Sinon, vous pouvez toujours acheter en ligne s'il n'y a pas de point de service près de chez vous. Ils vous laissent un petit code promo pour le service en ligne qui est Spill de Tea pour 10 % de rabais sur tout en magasin et en ligne. Alors, un gros merci. Aujourd'hui, charge mentale. Et anxiété. Ouais, je te l'ai dit au début, hein, je me sentais un peu imposteur de faire cet épisode-là parce que je suis tellement en ce moment surchargée mentalement, mais ça m'a fait du bien d'en parler, puis ça m'a fait du bien de... J'ai sorti des trucs que je mets même pas en action. Donc, à partir de ce soir... Mais en fait, c'est un épisode pour parler de comment on se sent, de comment la charge mentale puis l'anxiété peut prendre de la place dans nos vies. On donne trucs et conseils aussi. Fait que on espère que vous allez aimer. Bon épisode! Bon épisode! Bon! Salut tout le monde! De retour sur le plateau! Yes! Oui! C'est la première fois qu'on est tout seul dans ce studio-là. C'est vrai? Ouais. D'habitude, on a toujours eu des invités. à côté de moi, d'habitude. Oui. Là, on a plus froid. T'es assez belle en plus dans ton petit look de printemps. Oui, là, je trouve qu'il fait chaud cette semaine. Allez voir ça sur YouTube, sa petite robe. Oui, j'ai sorti toutes mes tickets de thé. C'est vrai? Oui. Faites le ménage dans l'entrée. On rentre, on sort. On enlève de se toutes faire les... aller. Oui. Les gros bacs rangés dessus. Qu'est-ce que c'est fini? Puis verglas la semaine prochaine. C'est vrai? Non. On ne sait pas que ma nature, là, Mercure rétrograde. Mais là, au moment où le podcast va sortir... Ça va être l'été. Ça en plein l'été. Alors, aujourd'hui, au menu... Charge mentale et anxiété, un gros sujet quand même. Qu'on s'est fait beaucoup demander, en fait, puis je sais que la plupart des femmes, on jongle beaucoup avec l'énorme charge mentale qui nous pèse ses épaules. Là. Les hommes aussi, là. Ben, tout le monde. Oui, c'est juste que les hommes, je pense, c'est comme différent un peu. Ils vivent crivement de l'anxiété, mais c'est comme à un autre niveau. Il y a des choses, je pense, sincèrement, que les femmes, on voit que les hommes voient pas. Okay. Est-ce que c'est des œillets volontaires ou c'est juste vraiment qu'ils le voient pas? Ça se peut, là. Okay. Mais c'est pour rien leur enlever parce que la présence des gars est... Tu sais, les papas sont beaucoup plus présents qu'il y a plusieurs années, là. Vraiment. Mais je suis convaincue que la maman, tu sais, la femme, en général, on lead quand même beaucoup de choses. On pense à beaucoup plus de choses que d'autres. Que papa ou peu importe. Là. Reste que ça dépend quand même. Tu sais, toi, dans ton nid familial, je pense que c'est toi qui gère beaucoup de choses, mais tu sais, ça se peut que dans un autre nid familial, ce soit l'homme qui soit plus... Moi, mon chum, mettons, on part en vacances, là. C'est ton chum qui pense. Mais rendez-vous, habiller les enfants. Ça, c'est ça. Mais c'est ça. Toutes les petites affaires, prévoir la femme de ménage, prévoir... T'sais, oui, mon chum, il est vraiment impliqué pour vrai. Moi, dans la maison, ménage, bouffe, c'est lui quasiment 100%. Là. T'sais, fait que c'est pas une affaire de tâche. C'est plus que dans notre tête à nous, on dirait qu'on a tellement plus de plein de petites affaires. C'est vrai. Est-ce que, mettons, pendant qu'on fait le podcast, tu penses pas à d'autres choses? Là? Non.
C'est ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que c'est comme typiquement féminin. Oui, c'est vrai. C'est plus difficile, je pense, d'être comme dans l'instant présent, puis tu sais, parce qu'on prévoit tout le temps, on est tout le temps un peu dans 2 heures. Ah, ça pourrait être bon pour telle affaire, tu sais. Les enfants, quand ils vont arriver, nanana, je vais faire ça. Fait que c'est sûr que ça peut venir. Avec l'anxiété, quand même, beaucoup. Oui. Créer beaucoup d'anxiété. Oui. Puis, tu sais, sur les réseaux, mais aussi toutes les informations qu'on peut avoir, qu'on avait peut-être, que, mettons, nos mères n'avaient pas avant, ça crée encore plus d'anxiété. Juste les fêtes, là, mettons, sur les réseaux, là, genre, mettons, Pâques, là, parce que nous, c'est Pâques qui vient de passer, là. Tu sais, combien de parents qui ont fait, genre, énormément de... Tu sais, je trouve ça beau, là, de prendre le temps de faire une chasse au coco, puis une activité, puis ci, puis ça, mais comme ça augmente la charge mentale, t'es comme... Puis à un moment donné, il faut que tu laisses... Parce que moi, j'étais vraiment cette maman-là quand j'avais juste Eva Rose. Oui. Puis que je faisais un emploi qui me demandait moins de charge mentale, puis moins d'anxiété. Mais là, avec tout maintenant ce que j'ai aujourd'hui, tu sais, à un moment donné... tu let it go, là, certaines choses. Tu sais, la fête de Pâques, là, on s'entend, tes enfants vont avoir over chocolat anyways, même s'ils n'ont pas le panier de Pâques fait chez Charlotte et Charlie avec la dernière le petit tatou de Pâques. Puis, oui. C'est super, là, celles qui ont le temps de le faire, mais c'est ça, je pense que ça revient un peu à notre sujet d'aujourd'hui. La charge mentale. La charge mentale. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que dans ton panier, là, t'en as beaucoup de choses, là. Fait que faut comme que tu... Pas ton panier de Pâques, là. Ton panier. Oui. Okay. Faut comme que tu acceptes que des fois, tu sais, ça fait pas de toi une mauvaise personne parce que y a des choses que tu fais pas puis que d'autres font, tu sais. Mais ça continue à tourner dans la tête. J'en ai fait des stories cette semaine aussi, puis c'est ça. Quand ça reste tout pris dans ta tête, là, c'est là que l'anxiété, elle devient de plus en plus grande, là. Fait que le fait de verbaliser, ça aide un peu, là. Ouais. Puis il y a plein de façons aussi d'aider à diminuer l'anxiété, on en parlera, mais je pense qu'une des choses importantes, parce que ce qui fait d'un burn-out ou peu importe, c'est que t'étouffes, tu sais. Finalement, tu ne laisses pas aller, tu réussis pas à trouver la façon de laisser aller tes émotions. D'évacuer, parce que le stress, c'est un cycle, tu sais, il y a un début, un milieu, puis une fin, puis il y a une façon de comme faire passer ce cycle-là plus facilement que d'autres. Mais tu peux être pris au milieu pendant très longtemps, puis c'est là que souvent c'est un burn-out ou... Parce qu'il y a d'autres choses qui continuent à s'ajouter, tu sais. Exact. Puis t'es pas capable de sortir. Jamais. Ouais. Fait que, effectivement, que c'est vraiment, vraiment difficile. Puis la charge mentale, c'est comme difficile de l'expliquer parce que c'est quelque chose qui est invisible, qui est pas palpable, mais tu sais, qui est... Je pense, je sais pas c'est qui a mis le mot là-dessus, là, qui a créé le mot charge mentale, mais... C'est ça, c'est invisible, mais pourtant, c'est vraiment, vraiment pesant. Puis je pense que c'est accentué aussi quand on devient maman. Mais je pense qu'on en avait tout un peu. T'en as toute ta vie, mais c'est sûr que là, c'est que tu as la charge de d'autres enfants. Fait que, tu sais, rendez-vous chez le médecin. Moi, cette année, voilà 2 ans, on a amené l'école, là, toi aussi. Ouais. Dans tout ça, là, moi, j'avais pas pensé à ça, là. L'école, ça viendra quand ça viendra. Finalement, quand ça arrive, t'as peu, là, devoir, remets ça, campagne de finance. Je suis comme, hey. Ah, ça arrête jamais. Là. Puis la garderie qui me texte, ça prend des couches, paiement cette semaine. Ah oui! C'est comme, ça, c'est toutes des affaires qui viennent avec des enfants que souvent la mère a dans son panier, finalement. Oui, c'est ça. Puis papa dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là avec ça? Ouais. Oh mon Dieu! Ben, juste le fait. Moi, je sais pas si c'était de même, mais moi, c'est mon chum qui cuisine, mais il me demande quand même qu'est-ce que tu veux manger. Ah ouais. Moi, je te jure, quand tu me dis ça, là, je te défonce un mur. Je sais pas! Genre, puis là, tu me causes un stress de me demander ça à moi. Genre, je vais manger. Fais-moi manger. Moi aussi, je dis à ça à mon chum, carte blanche. Ouais, mais qu'est-ce là. Que tu veux manger? Non. Qu'est-ce que je pourrais manger? Moi, on dirait que c'est vraiment niaiseux, mais ça me cause tellement un stress. Oui. C'est épouvantable. Là, pense à ça pour moi, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai d'autres choses, là. Ouais. Tu me demandes ça en plus, là. Je suis comme, non, c'est trop. Mais je suis très chanceuse que ça soit lui qui le fasse. Oui, 100%. Puis tu sais, on leur enlèvera rien. Non. Je veux dire, je dis pas que mon chum, il a le temps de plus que moi de penser à ce que je veux manger. C'est juste que vu que c'est lui qui cuisine, moi, souvent, ce moment-là, genre, c'est pour que je travaille un peu plus le soir. Fait que, tu sais, je fais mes affaires. Fait que là, qu'est-ce que tu manges pour souper? Hein?
La nourriture. Ah non. Ouais, oui, c'est ça, c'est plus difficile. Puis, tu sais, quoi? Une petite nuance entre le stress aussi et l'anxiété, là, parce que c'est quand même deux choses, ça va ensemble, mais c'est quand même deux choses. Le stress, souvent, c'est, mettons, je sais pas, t'ouvres ta boîte de courriel, puis là, tu stresses à cause qu'il y a plein de choses à faire aujourd'hui. T'as plein de courriels à répondre. Tandis que l'anxiété, c'est tu vas te mettre à penser à la semaine prochaine, toutes les choses que tu as à faire. Puis là, ça va créer... Tu sais, un stress, c'est souvent plus sur le moment. Tandis que de l'anxiété, c'est vraiment comme... Souvent, tu vas voir loin, puis tout ça va créer comme plus au long cours. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans la charge mentale, plus tu accumules aussi, plus il y a comme des symptômes négatifs qui peuvent apparaître, là, dans le sens que moi, je le vois quand j'ai trop de choses de prévues, mettons, dans une semaine, là. Puis pourtant, c'est écrit, puis tu sais, je veux dire, j'ai bien planifié pour avoir de l'espace pour tout, mais je le sens que quand il y a beaucoup de choses, ben je vais devenir plus irritable pour rien ou... tu sais, justement, quand c'est pas planifié d'avance, moi, c'est un de mes trucs, tu sais, pour essayer de tempérer ma charge mentale, c'est de prévoir plus, parce que sinon, j'ai l'impression que si je me fais avoir au dépourvu, et là, ça marche pas, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai plus, tu sais, je suis plus irritable, j'ai des, tu sais, les mauvaises pensées de comme, tu y arriveras pas, ça fonctionnera pas, puis ça arrête pas, là. Fait que... c'est aussi d'apprendre à se connaître, tu sais, comme moi, mettons, la semaine prochaine, je me suis booké beaucoup de choses. Puis dans le temps, tout fonctionne. Ouais. Mais je le sais qu'entre les choses, j'ai pas assez d'espace. Fait que pour probablement... respirer. Puis tu vois, hier, je disais à mon chum, la semaine prochaine, je me suis prévu un brunch avec mes amis, puis j'ai une journée où j'ai un rendez-vous, je me fais tatouer, tu sais, je m'étais dit que j'allais prendre un peu plus de temps pour moi. Fait que là, il me regarde, il fait, OK, fait que tu sais, le soir, ça va paraître, là. T'sais, en voulant dire, là, t'auras pas travaillé ce matin-là. Fait que là, le soir, quand moi, je vais être là, puis que ça va être le temps, notre moment, probablement que... Tu seras pas là. Mais ça te rajoute-tu comme du stress qu'ils te disent ça? Il me l'a pas amené d'une façon stressante, mais tu sais, il m'a fait réaliser, tu le sais, quand tu t'en mets beaucoup de rendez-vous et tout ça, le soir, ça paraît, il faut que tu récupères à quelque part parce que t'es tout le temps débordé, même quand t'as pas de rendez-vous. Fait que, mais nous, en ce moment, tu sais, on fait cet épisode-là, puis moi, je me sens un peu, pas imposteur parce que je vais quand même partager mes trucs et astuces, mais moi, je suis vraiment dans ma vie en ce moment à essayer de gérer ça, là, la charge mentale et l'anxiété. Mais je pense qu'on va gérer ça tout le temps, puis c'est pas... Oui, mais... Si on l'aborde pas, le sujet... Non, c'est sûr. T'sais, non, c'est vrai. Ça fait partie d'un autre défi. En ce moment, j'ai l'impression... Tu sais, encore hier, on avait une mise au point, mon chum puis moi, puis on en parlait, puis il me disait, tu sais, Roxane, c'est too much. Tu réalises pas, mais c'est trop. Ça se voit, tu vas finir par péter. Oui, tu sais, mon père s'en va de chez nous en fin de semaine, oui, puis il me dit, mon père qui parle pas beaucoup, là, il me dit, là, Alexandre, fais-en pas autant, là. Là, je dis, pourquoi tu me dis ça? Mais il y en a beaucoup, là, je trouve. Il rentre dans son char, il s'en va. C'est comme pour que mon père me dise ça. En tout cas. Mais ça te fait-tu peur? Tu te trouves-tu comme... c'est que souvent, moi, j'ai l'habitude de comme garder ma tête sous l'eau pour pas réaliser ce qui se passe en dehors. Fait que quand on me le dit, c'est là que je me mets à penser, c'est vrai, j'ai ça, gorgée. Oui, c'est ça. Je prends un grand respire, je me dis, c'est vrai, ça. Non, je me replonge la tête dans l'eau une journée à la fois. Ouais. Mais ça peut fonctionner un bout de temps, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, on est prête à, justement, à dire, OK, là, je pense que ce mois-ci, faudrait que je m'arrête un petit peu plus. Mais des fois, on n'est pas prête aussi, puis c'est correct, là. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important de dire, c'est que des fois, la charge mentale, elle va tout le temps être là, tu sais. Comment on y pallie, tu sais, comment on la gère, ça vous appartient, là, tu sais. Mais moi, je pense que c'est important parce que on n'est pas bonne avec la charge mentale. Tu sais, comme plusieurs des épisodes, en fait, c'est qu'on parle de comment nous, on les vit. Ouais. Puis je pense qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Puis c'est ce qui fait que ça fait du bien. Puis que c'est comme un safe space. Puis que genre, t'as dit exactement comment je me sens. Puis on dirait que c'est, tu sais. Puis même nous, quand on en parle, après ça, on s'en va. Puis je suis comme, ça m'a apaisé un peu qu'on en parle. Fait que je pense que c'est important de le dire. Puis aujourd'hui, on va vous apporter un peu des trucs et conseils qu'on applique, mais tu sais,
est-ce que ça enlève toute la charge mentale et l'anxiété? Non. Là. Je pense pas. Puis souvent, ça vient un peu avec... Ben, on a tout un type de personnalité qui deal différemment avec notre anxiété, mais... Tu sais, moi, j'en ai souvent parlé que je fais de l'anxiété de performance. C'est sûr que je suis pas capable de comme être juste... Tu sais, faut tout le temps je m'en rajoute. Fait que je vais toujours rester probablement anxieuse. Il faut juste que je trouve des outils pour mieux gérer toute cette anxiété-là, finalement. C'est ça. Puis moi, je pensais pas que j'étais une fille qui était anxieuse jusqu'à temps que je devienne comme maman, justement. Parce que, tu sais, quand t'as juste toi-même à gérer, ben ça va, tu sais. Mais quand il y a d'autres personnes qui... Tu sais, c'est pas qui... Tu sais, c'est toujours... c'est ton cocon, c'est tes affaires, mais ça demande que ces gens-là, ils dépendent quand même de toi. Puis là, t'es comme, ben là, j'ai-tu du temps, moi, pour répondre à ça? Puis moi, c'est comme beaucoup dans l'urgence, tu sais. Parce que moi, quand je veux quelque chose, je l'ai. Fait que j'ai comme l'impression, mais ça, c'est dans ma tête, mais que les gens veulent que ça soit aussi vite que moi, je voudrais que ça l'aide, tu sais. Fait que les enfants, je veux qu'ils arrêtent. C'est action-réaction quand ils veulent quelque chose ou peu importe. Avec mon chum, même affaire. Avec mes amis, j'essaie de... Mais ça me cause tellement d'anxiété de comment arriver à offrir ou donner tout de suite, tu sais. Mais des fois, c'est dans la pause ou dans... de s'accorder un moment que là, tu trouves une solution. Mais moi, je me laisse même pas le temps. Là, je suis tellement dans proactivité tout le temps. C'est ça. Mais des fois, je me suis rendu compte en arrêtant, tu sais, comme j'avais dit, mes pauses des réseaux sociaux, des fois, en me retirant, que là, j'ai genre plein d'idées qui apparaissent ou genre... Mais c'est ça, mais on est tellement dans une société de performance, puis de, tu sais, d'avoir un coup d'avance, puis tout ça, que genre, on prend pas ce temps-là juste de, comme, relaxer pour faire « Ah, si, il y a plein d'affaires que je pense, là, actuellement, tu sais. » Mais ça, c'est comme à tout à déconstruire parce que je pense pas que c'est juste nous deux, là. Tu sais, c'est vraiment la société qui fait qu'on est tout le temps proactif, là. Oui, mais c'est dans ton type quand même de personnalité un peu. Oui, j'écoutais un podcast qui parlait d'anxiété, puis il disait que l'anxiété, finalement, c'est tout... On a toute une madame en haut dans le grenier qui est notre anxiété, puis cette madame-là est différente pour, tu sais... Puis là, c'est deux filles qui parlent ensemble, puis il y en a une qui disait, moi, ma madame, elle a les cheveux, je l'imagine les cheveux comme dans le plafond, qui crie « Let's go, let's go, let's go! » OK, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est Thérèse, là, avec ses petites lunettes, vous dînez, les boudins dans les cheveux, là. Puis l'autre, elle disait, moi, c'est comme freeze. Fait que moi, je l'imagine, genre, à se bercer la face dans la chaise, voyons, vis-à-vis le mur, puis à se dire, oh non, 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 non. Fait que, tu sais, il faut juste apprendre à vivre avec cette madame dans le grenier-là. Avec cette Parce qu'elle va toujours être là, Thérèse, tu sais. Ouais. Mais c'est d'apprendre à vivre avec elle sans qu'elle vienne prendre le dessus, tu sais. Oui, c'est ça, qu'elle prenne toute la place. C'est ça. Parce que c'est ça, des fois, tu peux... C'est juste que tu te connais, tu apprends à te connaître. Puis justement, la charge mentale, là, c'est comme trop pour moi, mettons. Fait que qu'est-ce que je peux faire là? Thérèse, qu'est-ce qu'on fait ensemble là, pour que ça aille mieux maintenant? Relax, prends, respire, c'est qu'on fait. Pas de café parce que ça va être pire. Mais justement, parlons-en un peu des trucs, si tu me permets, qu'on peut faire qui fonctionnent. Moi, je pense que ça fonctionne. C'est juste que justement, le premier truc, c'est de s'arrêter, je pense. C'est juste que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de prendre un pas de recul. Tu sais, même quand, moi, 4 à 7, là, on dirait que mon cerveau, il va vraiment vite dans ces moments-là, mais comme pour réfléchir justement sur le podcast. On dirait que tout arrive là. C'est le bordel, genre, des enfants, le souper, les devoirs, tout ça. Puis en plus, mon cerveau qui décide de fonctionner là. T'sais. J'avais à paix toute la journée là, pour comme gérer ma vie, mais non, il décide de fonctionner là. Mais on dirait aussi que moi, à cette heure-là, j'ai comme 2 cerveaux. J'en ai un qui fait juste... Ben, en fait, c'est pas 2 cerveaux, mais j'ai mon cerveau qui roule, puis j'ai mon corps qui agit. Puis on dirait que, tu sais, mon cerveau est comme déconnecté. Genre, je sers le souper, tout ça. Des fois... c'est trop... Puis là, je sers le souper, je m'occupe. Puis là, en même temps, j'ai des idées qui me pop. Puis genre, je suis dans ma tête à penser à mes affaires. Mais tu vois, ça, c'est un moment où j'essaie d'arrêter là, de plus en plus, de 4 à 7, là, même si les idées me pop, laisse
là aller, puis ils vont revenir parce que, genre, je vis pas le moment avec mes enfants. C'est ça. C'est un moment précieux pour moi, tu sais. Oui, parce que le 4 à 7, on s'entend que les enfants reviennent. On les a pas la journée, la plupart puis des eux gens. ont eu aussi leur journée, puis ont besoin de notre épaule à ce moment-là pour comme être là, puis le vivre avec eux, tu sais. Parce qu'il y a aussi une décharge émotionnelle aussi à avoir, eux autres-là. Là. Des fois, là, sont... Tu sais, comme je l'avais parlé, moi, j'ai mis dans le bain là, quand ils se gèrent plus, mais c'est ça, c'est que toute la journée, ils ont été en apprentissage, le cerveau au fond, ça surchauffe, puis là, ils arrivent à la maison, puis là, ils se laissent aller. Des fois, c'est les crises, des fois, c'est... Mais ils ont une surcharge, eux autres aussi. Puis si... C'est comme le moment qu'on peut interagir adéquatement. Ben, pas qu'on est les inadéquat, aider aussi à vivre leur émotion. Ouais, c'est ça. Si t'es pas là, finalement, parce que t'es dans ta tête, ben, tu l'aides pas, puis ça va pas bien. C'est probablement que le 4 à 7 se passe un peu moins bien. Là. Fait que de s'arrêter dans un moment comme ça, je pense ça peut aider aussi. Hein. Parce que le mental, ben, c'est difficile. Là. Je peux pas te dire que je réussis, là. Mais de m'arrêter, oui. Mais de me libérer de mes pensées, pas encore. Non, là. moi non plus. Ça, je trouve ça plus difficile. Là. Mais c'est pas quotidien, là. C'est pas tout le temps. Là. On voit vraiment là, qu'il y a des semaines que c'est pire. Même, mettons, quand je suis menstruée, quand je suis en SPM, là, c'est pire, je trouve. Là, plus d'idées? Oui. Ah, moi, c'est le contraire. Mais plus d'idées de merde. OK. Ouais, c'est plus... J'accomplis rien. Ah ouais, moi aussi. Je me sens pas bien. Je suis pas bien. Là. C'est ça. J'ai l'impression que mes journées sont pas productives. J'essaie de m'organiser, mais j'ai quand même l'impression que ma journée n'a pas été productive. Puis ça revient vite, là, une fois par mois, là. Tu sais, dans le sens que... On essaiera bien de les gérer comme qu'on veut, ces émotions-là, mais elles sont là. Elles sont là. Les hormones, puis tout. Non, ben c'est oui. ça. Fait que deuxième truc, ça serait, je pense, de verbaliser, là, justement. On en parle souvent dans nos podcasts, mais... Tu sais, justement, cette semaine, ben moi, mon chum, il le sait, là, je suis menstruée puis je me gère pas, là, mais de le dire, tu sais, des fois, c'est comme ça, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis menstruée, là, ça le fera pas, là, tu sais. Fait que de verbaliser, je trouve que ça... Des fois, c'est que tout ce qui se passe dans ta tête, j'y arriverai pas, je serai pas capable, mais là, tu le verbalises, puis là, tu te rends bien compte que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu dis, là? T'sais, c'est pas vrai que tu n'y arriveras pas, puis c'est pas vrai que tu sais, peu importe ce que tu penses, là, mais ça fait partie de l'anxiété et de la charge mentale, mais juste le fait de le verbaliser, des fois, tu te rationalises toi-même à genre... Ouais. Puis avec le temps, tu apprends quand même à connaître aussi des événements. Tu sais, il y en a toujours qui vont arriver spontanés dans nos vies, mais avec le temps, il y a des choses quand même que tu es capable de reconnaître que à ce moment-là, probablement que tu vas être plus anxieuse. Puis que, tu sais, comme moi, je le sais que le 15 mai, je commence un nouveau challenge. Oui. Je le sais qu'à partir du moment où les inscriptions sortent, à la première semaine, après le début du challenge, c'est un moment vraiment anxiogène pour moi. Fait que je peux quand même préparer un peu l'arrivée de ça, tu sais. Mais comme je dis, il y a des choses spontanées qu'on n'arrive pas à programmer, tu sais, à mieux gérer. Mais tu sais, mon chum le sait, fait que tu sais, il lui aussi peut se préparer parce que notre cercle, notre entourage, notre cocon, c'est finalement, c'est là que tu vas vivre ton anxiété, tu sais. Si tu le vis avec ton chum... Ça se peut que mon chum soit aussi anxieux à cette période-là, puis que ça aille moins bien, tu sais. Mais lui sait que cette semaine-là, ces 2 semaines-là, c'est 2 grosses semaines, fait qu'il arrive aux 8 semaines. Fait que, tu sais, il est plus là pour moi ces semaines-là, tu sais. Il sait que je suis moins là aussi, tu sais, mentalement. De fois en fois où ça va arriver. On va trouver des outils, tu sais. Des outils, tu sais, de fois en fois. Fait que c'est sûr que... Est-ce qu'on va trouver un équilibre à un moment donné? Peut-être, on espère, là, tu sais, mais au moins, c'est ça, de reconnaître un peu les épisodes qui sont plus stresseurs dans le temps. De mieux te préparer. Des fois, tu peux le vivre mieux que juste de le confronter quand ça arrive, tu sais, puis le faire. Merde, j'avais tel rendez-vous. Non, je sais que ces semaines-là, c'est mieux pour moi d'avoir beaucoup de temps, beaucoup d'espace pour pouvoir vivre. Oui, c'est ça. De prévoir stress, tes rendez-vous et tout ça en conséquence de tes périodes de stress. Parce qu'il y a aussi, tu sais, mettons, période de stress, ça peut être des périodes de stress au boulot, là, tu sais. Il y en a qui ont les fins de saison, toutes ces affaires-là. Mettons, je pense à mon chum, que lui, ça se ressent, là, tu sais. Fait que dans ce temps-là, je suis comme, prévois-toi, mettons, si tes entraînements ou tes affaires, tu sais, prévois ton temps dans ta journée, là, parce que... Tu veux pas pallier sur les choses que t'aimes non plus, là. C'est ça.
Fait qu'il faut que tu les mettes quand même, tu sais, les rendez-vous que toi avec toi-même, là, que ce soit ton entraînement ou peu importe si ce soit un souper d'amis, tout ça, mais ça, il faut quand même que tu les gardes parce que ça t'apporte du positif. Mais les choses que tu peux mettre à plus tard, fais-le. Parce que c'est sûr que ça va peser. Si c'est du linge... Ça, créer de l'espace, finalement. C'est un truc, tu sais. Parce que tout peut se remettre. Mais il faut que dans ta balance, quand tu as une période qui est hyper stressante, il faut que tu aies quand même du positif pour essayer de balancer. Il faut que tu t'accordes du positif. Sinon, c'est sûr que tu vas être débalancé tout le temps. Là, puis tu vas courir après ta laisse. Là. Puis ça m'amène à amener une phrase que j'aime beaucoup, qui est que je dois me redire souvent, qui est « Tout est important, rien n'est grave ». Puis je pense que dans des périodes de stress ou d'anxiété, c'est important, même si c'est juste une phrase, mais c'est important de se le redire. Tout est important. Pour moi, tout est important, mais rien n'est grave au final. Est-ce que c'est vraiment grave si, mettons, je sais pas, t'es anxieuse parce que t'arrives en retard à un rendez-vous, là, puis c'est correct là, que tu sois stressée parce que tu vas arriver en retard, mais au final, là, oui, c'est important, mais est-ce que c'est grave si jamais tu arrives en retard? C'est pas la fin du monde. Fait que, tu sais, là où peut-être tu aurais tendance à faire un peu n'importe quoi, puis là, Thérèse embarquerait, ben, tu sais, regarde, Thérèse, c'est pas grave. Là, je suis en retard. La prochaine fois, j'aurai des outils pour, comme... Puis, tu sais, ça changera rien au fait que tu vas être en retard. Exact. Fait que rendu là, tout est important, mais rien n'est grave. Je pense que c'est une belle phrase. Puis, c'est que ça teinte toute ta journée aussi. Tu es arrivé en retard. Après ça, tu sais, tu vas être tu vas vivre des émotions par rapport à ça. Puis là, tes émotions vont transparaître dans tes échanges, dans tes ci, dans tes ça. Fait que là, Thérèse, elle prend pas mal de place. Là. C'est ça. Fait que oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'avoue que... c'est une belle phrase. Oui, c'est une belle phrase. Ouais. Sinon, ben moi, c'est sûr que je le dis souvent, mais une psychothérapie, là, pour le stress, c'est le lâcher-prise. Puis la charge mentale, c'est bon. Tu sais, moi, souvent, j'en parle à... Moi, c'est Denise, ma psy. Là. Denise était Allô, Denise. Denise, Denise travaille avec Thérèse. Oui, étroitement en collaboration. Puis, moi, je trouve que ça m'aide beaucoup parce que souvent, d'autant plus qu'au début, tu sais, des fois, verbaliser ou, tu sais, communiquer comme un constat, c'est quand... Moi, je trouve ça tough, là. Je trouve que c'est un art, la communication, puis on va faire un épisode là-dessus éventuellement, là. Mais... justement, des fois, de quelqu'un qui va comme te faire parler davantage ou te dire comment tu te sens, t'es comme, ben finalement, c'est ça l'émotion qu'il y a en arrière. Souvent, moi, c'est ça que j'en tire. Je suis comme fâchée, puis elle est comme, non, c'est pas de la colère, c'est de la peur. Puis je suis comme, super. La peur amène l'anxiété. Je suis comme, fait que finalement, j'ai peur de tout. Je suis anxieuse de tout. Mais tu sais, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais je pense que l'anxiété puis la charge mentale, ça peut prendre beaucoup de place. Fait que d'aller chercher des outils comme... Elle est là pour te donner des outils ou pour t'aider à mieux utiliser tes outils, finalement. Oui, fait c'est ça. C'est sûr que d'aller consulter... ça peut aider tellement, là. Oui. Puis je dis, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un psy. Tu sais, je veux dire, c'est des sous. Moi, c'est les meilleurs sous que j'ai investis personnellement, puis ça fait plusieurs années. Mais sinon, il y a toujours, tu peux toujours appeler à ton CLSC le plus proche. Puis, tu sais, il y a des, tu sais, selon les assurances que tu as aussi, il y a des assurances qui remboursent. Le CLSC peut te trouver un psychologue gratuit aussi, plusieurs séances. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses qui peut être offert, là, comme l'Ordre des psychologues du Québec, tu marques ton adresse, puis ça trouve approximativement les psychologues. Effectivement qu'actuellement, probablement qu'il y a du temps d'attente, mais inscris-toi partout, puis quand tu auras les retours, ben tu gères après si tu en as besoin ou si tu n'en as pas de besoin. Là. C'est pas grave si tu décides de changer d'idée. Là. Mais ça, moi, en tout cas, ça a vraiment été... Puis c'est le fun d'avoir toujours comme quelqu'un à toutes les 2 semaines qui te reprend où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce que tu as essayé dans ton quotidien depuis 2 semaines qui fait une différence, tu sais, là-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme un petit peu un professeur ou quelqu'un qui, justement, qui te talonne, mais jamais que je me sens comme oppressée ou pas bien, que genre, elle me pose ces questions-là, justement, tu sais. Fait que ça, moi, ça a été vraiment... c'est un beau truc, puis je trouve aussi que... Tu sais, les mamans, les femmes, on passe à travers tellement d'affaires que c'est bien d'avoir un avis extérieur puis quelqu'un qui... Puis c'est le fun, des fois, raconter ses problèmes.
Moi, je t'écoute parce que j'en ai pas de psy, mais je me le dis tout le temps, puis je le fais pas, mais j'aimerais donc ça, en avoir un. Tu sais, des fois, tu chiales, puis tu sais comme pas à qui chialer, puis là, t'es comme... Tu pèses un peu tes mots de à qui tu le dis, puis là, tu sais, parce que nana, mais finalement, elle, tu dis tout ce que tu veux, là. Hey, moi, là, Denise, là, je l'aime. Sinon, un autre point vraiment, vraiment important qui est comme indéniable, c'est le mouvement. Oui, ben le oui, mouvement. je suis contente que t'en parles. Parce que, mais j'en aurais dû en parler en premier, parce que le mouvement, c'est comme tellement important pour aider à gérer justement ton anxiété ou à mieux le libérer. Puis tu sais, vous remarquerez probablement quand tu te mets à courir, mettons, tu décides d'aller courir, peut-être tu vas pleurer en courant ou tu vas te mettre à être fâché. Puis c'est justement parce que le mouvement t'aide à libérer tes tensions, puis finalement à passer le cycle que je parlais tantôt. Fait que tu sais, t'as peut-être pas fini de vivre un cycle de stress que tu vis dans les derniers jours, puis en libérant les tensions, en faisant du sport, tu vas finalement libérer ce cycle-là, puis passer à un prochain. Un prochain appel. Fait que tu sais... oui, puis c'est prouvé qu'en fait, le sport va faire que ton anxiété ou ton stress va s'éliminer 2 fois plus rapidement. Chimiquement, là, c'est prouvé, je sais. Fait toutes que les études prouvent. C'est le meilleur anti-stress qui coûte rien. Tu sais, de bouger ton corps, là. Ouais. Va marcher. C'est ça. L'autre chose qui est important de dire par rapport au mouvement, c'est que il faut que ce soit quand même un mouvement qui te plaît. Puis, tu sais, je dis mouvement pour pas dire entraînement parce que j'aurais tendance à dire ça parce que moi, c'est ça, mais ça peut être de danser dans la maison, genre te mettre de la musique, de danser, d'aller courir, d'aller marcher, peu importe. Tu sais, en plus, si tu le fais en nature, il y a plein de bienfaits sur l'anxiété dans la nature, mais tu sais, de bouger, mais de trouver parce que en même temps, bouger peut créer de l'anxiété. Tu sais, quelqu'un que tu lui dis si c'est pas la bonne. Entraîne-toi, tu vas voir, ça va aider ton anxiété. Ben, peut-être que s'entraîner, pour elle, c'est une montagne, finalement. Fait que ça va juste créer plus d'anxiété. C'est ça mon point de... Oui, on dit le mouvement va aider va aider à diminuer l'anxiété, mais faut pas attendre d'être anxieuse pour commencer le mouvement parce que c'est comme une danse finalement, puis que si tu attends d'être déjà anxieux, ça se peut que le mouvement finalement, ça fait juste accentuer ton anxiété. Ouais. Tandis que si tu commences déjà avant à pratiquer le mouvement, puis ils disent que c'est comme 6 semaines avant vraiment que tu vois les bienfaits sur l'anxiété de l'entraînement. Mettons sur un effet long terme. Ouais. Fait que tu sais, commence pas à t'entraîner, ben oui, là, mais tu sais, pas... Attends pas nécessairement d'être en crise d'anxiété pour commencer à bouger. Intègre ça à ton quotidien, puis ça va t'aider avec l'anxiété en général. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais de mauvais moment pour commencer, mais c'est sûr que, mettons là, que tu vis une rupture amoureuse ou une rupture amicale, bien là, c'est sûr que gère ce qui se passe, puis après, introduit, tu sais, rajoute-toi pas quelque chose qui va t'occasionner comme du stress supplémentaire. Mais après ça, moi, je pense que c'est une bonne façon de, quand l'état de crise est géré, là, d'introduire un petit peu n'importe quoi, en fait. Puis moi, tu me dis danser, là, puis pour vrai, là, la danse, moi, je boque là-dessus parce que, genre, j'ai pas de coordination, puis je suis pourrie, mais c'est tellement la plus belle, c'est full fluide, il y a tellement de belles vertus à danser, tu reconnectes avec toi-même, mais c'est sûr que moi, je trouve ça rochant, là. Tu sais, même si je suis seule chez nous, je suis comme, il y a une caméra qui me check avec part, c'est sûr. Mais pour vrai, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça qu'on dit, c'est bien que tu apportes le mouvement, parce qu'en fait, c'est ce qui, pour toi, fait du sens. C'est ça, c'est pas nécessairement un sport, là. Non. C'est peu importe lequel, mais c'est juste de bouger, puis... Je le redis, là, je sais qu'on vient de le dire, mais c'est juste de l'intégrer avant. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je pousse beaucoup avec ma communauté puis les gens qui s'entraînent avec moi. C'est fou le bien mental que l'entraînement peut t'apporter. Fait que commence avant, puis dans ta vie en général, ça va aller mieux, tu sais. Puis c'est chimiquement prouvé, là, que c'est chimiquement prouvé. C'est prouvé qu'au niveau du cerveau, ça a plein de bienfaits, là. Ah oui. Puis ça libère des tensions, puis voilà. C'est vrai, parce que moi aussi, des fois, je suis comme quand je cours, je comprends pas pourquoi je pleure. Tu sais, j'étais pas triste avant, mais c'est... Tu libères, ça. Fait que tu laisses aller, tu laisses couler. Ou tu sais, des fois, c'est justement quand tu t'entraînes, tu fais une activité physique que tu pensais pas aimer, ben c'est tellement, tu te sens tellement comme bien. Powerful aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça apporte vraiment des
des bienfaits, finalement. Puis tu l'as dit, laisse-la aller, tu sais. Étouffe pas ton émotion Non. que tu vis, là. Parce que c'est là que tu gardes tes tensions. Fait comme juste, let it go, pleure. Oui. Puis sinon, comme autre truc, bien évidemment qu'il y a délégué. Oui. Moi, puis ça, je tu vis travailles avec là-dessus. ça, là. C'est ça. Mais tu sais, quand que on en a parlé, je pense, dans un autre épisode. C'est lequel, donc? Je me souviens pas. Mais tu sais, que nous, on est. Moi, ce que je trouve difficile de déléguer, c'est que je sais que ça sera pas fait comme moi. Comme toi aussi, c'est ça. Fait que ça, c'est difficile. Puis tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais infirmière, back in the days, souvent, t'as-tu besoin d'aide? J'avais jamais besoin d'aide. Parce que de toute façon, il va falloir que je repasse en arrière. Mais ça, c'est vraiment... Dans ta tête. Puis ça augmente l'anxiété puis ta charge, là, parce que t'es comme... Tu fais pas confiance aux gens, mais les gens, ils ont la même fucking expérience que toi, là. Puis peut-être ce sera pas comme toi, mais tu peux apprendre à encore une fois, à laisser aller ça, tu sais. Oui, puis tu vas peut-être être surprise parce que finalement, ça sera pas fait comme toi puis ça va être une belle affaire, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment... c'est un travail, mais tu l'expérimenteras jamais si tu laisses pas la place, justement, aux autres de faire le travail qui, pour toi, comme, est trop, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est une question de balance. Même si c'est pas, mettons, 100% à ton goût, bien, finalement, sinon, peut-être que tu n'aurais même pas eu le temps de le faire ou peut-être que, justement, tu t'aurais créé tellement d'anxiété pour ça. Au final, est-ce que ça vaut la peine que ce soit pas tout à fait parfait à ta façon, mais que ce soit fait puis que tu sois capable d'enlever ça de tes épaules, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, à qui tu délègues, c'est des gens à qui tu tiens, c'est des gens à qui tu as confiance quand même. Fait que, tu sais, ils vont le faire dans le même sens que toi. Est-ce qu'il va arriver au même résultat que toi? Oui. Mais le chemin pour s'y rendre sera sûrement différent du tien. Mais l'objectif final, c'est que, mettons, que ce soit genre le ménage, parce que là, on parle des trucs avec ménager, ou que ce soit justement à toi de déléguer à des gens pour Stronger, bien, l'objectif final, il va être réussi. Mais c'est juste de s'y rendre que, tu sais... Puis des fois, c'est pas parfait au début, mais t'ajustes. Puis après ça, dans 3-4 mois, tu regardes ça puis tu te dis « Aïe, aïe, que j'ai pas délégué ça avant. » oui. Finalement, on travaille ensemble, puis ça se passe bien mieux que quand j'essayais de le faire puis que j'étais même pas comme à mon plein potentiel parce que j'étais pas à 100% là. J'avais pas vraiment le temps de faire ça. Fait que de déléguer, c'est vraiment super. Puis nous, c'est pas... Ben, je dis nous, mais je pense que tu vas m'appuyer là-dedans à la maison. Parce que, tu sais, la charge mentale est souvent présente à la maison pour la plupart des femmes parce que papa fait moins. Moi, dans mon cas, c'est pas le cas, puis toi non plus, je pense. Mais j'ai des amis, moi, que c'est le cas. Ah, énormément. Puis je pense que la plupart des gens, c'est le cas. Puis c'est qu'on vient à refouler, tu sais, finalement, puis à créer certaines frustrations envers notre conjoint et vice-versa. Des tensions dans le couple. Ça amène des tensions dans le couple, ça amène des tensions dans le cocon familial, puis ça pourrait juste être réglé par délégué. Puis j'en ai parlé avec une de mes amies dernièrement. Tu sais, écris sur papier ce qu'il y a à faire, ce que toi, dans ta tête, tu as à faire sur une feuille, là. Puis des fois, c'est juste que quand ça va être lu par quelqu'un d'autre, comme « Ah, il y a beaucoup de choses, tu sais, je vais t'aider. » Naturellement, quand vous êtes un couple, c'est sûr que ça va se faire, là. Mais il y en a quand même des hommes... Tu sais, moi, je parle quand même à beaucoup de filles qui me disent que leurs chums veulent rien faire, tu sais. Puis je suis comme, mais ça, c'est pas correct. Tu sais, c'est pas correct. En quoi c'est à toi de tout faire dans la... Tu sais, moi, il y en a qui me disent comme, oh my God, David, il est incroyable. Puis oui, c'est vrai que David, il est incroyable, mais en même temps... Pourquoi ce serait à moi de tout faire ce qu'il y a à faire? Je peux physiquement pas faire tout ça. Mon chum, il est assez intelligent quand il voit la liste de choses à faire pour se dire « Ouais, peut-être ma blonde en a un peu trop. Peut-être je pourrais en prendre un peu sur mes épaules. » Puis si ton chum fait pas ça, ben vous êtes peut-être dû pour un bon talk. Ou non, la liste que tu as faite, ben à côté, tu marques justement David, Eric. C'est ça. Puis tu laisses le temps après parce que là, tu l'as avisé. Je veux dire, il voit la tâche, il sait ce qu'il a à faire. Fait que laisse-y comme quelques jours, là. Puis après ça, s'il n'y a rien qui est fait, qu'il n'y a rien qui bouge, tu peux faire un rappel. Mais je pense que, tu sais, c'est la plus belle
sais, pour déléguer, c'est la meilleure chose à faire, c'est de l'écrire que visuellement, tu sais, parce que de savoir tout ce qui se passe dans ta tête, ben c'est pas tout le monde qui pense à tout ce que tu penses, tu sais. Fait que de l'écrire, puis de mettre des noms sur comme moi je fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça, puis toi tu fais ça. tu peux en parler avec, là. Ouais, c'est justement, tu n'es pas obligé de lui donner une liste déjà faite. Si, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans que lui, ce serait plus facile pour lui de faire, puis que toi, à ce moment-là, tu es juste comme, hey, si tu peux m'en enlever un, celui-là te plaît, on commence avec ça, puis après ça, mais on en parlait dans l'équilibre, dans l'épisode de l'équilibre, je pense, mais tu sais, c'est important dans un couple, puis dans un cocon, une vie familiale, de trouver un équilibre. Ouais. Si ton chum va jouer au hockey tous les soirs, puis que toi, pendant ce temps-là, tu tapes le ménage, le lavage, à quel point tu es vraiment bien. Si tu es à l'aise avec ça, tout le monde est fine avec ça, tant mieux. Mais si en dedans, ça te crée de l'anxiété, ça fait que t'es pas contente, que t'es pas de bonne humeur, que t'en veux à ton chum, que t'es plus bête avec lui, au final, c'est une roue qui tourne, puis vous serez pas bien dans votre cocon familial, fait que ça vaut la peine de trouver. Ben oui, puis c'est ça. Puis aussi, tu sais, vient là-dedans le fait que quand on se crée des frustrations envers quelqu'un, là, t'as pas le goût de le coller. Non. Tu Ça sais, témoigne. c'est ça. Tu sais, je veux dire... Puis ça, c'est mon chum qui m'en avait fait peur. Tu sais, à un moment donné, peut-être plus en 2020, début de pandémie, moi, je trouvais ça vraiment difficile. Tout le monde a trouvé ça difficile. Puis l'ambiance dans la maison n'était pas super. Mais c'est sûr qu'il dit, moi, si on s'entend pas bien toute la journée, rendu au soir, j'ai pas le goût de te coller puis faire l'amour, là. Toi, t'aurais été capable de... Mais c'est parce que moi, là, genre, c'est dit, c'est passé, j'étais un autre appel. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Tu sais, moi, c'est ça, je suis tellement dans l'action, dans le proaction, que genre, c'est dit, c'est passé. Mon chum est comme Eric aussi. Mais lui, il est comme, non, moi, j'ai pas aimé ça, moi, aujourd'hui, ça, là. Fait que, tu sais, ça crée une distance. Fait que d'autres, puis souvent, c'est les tâches ménagères, puis genre, la structure. Parce que l'éducation, je pense que, habituellement, quand tu décides d'avoir des enfants, ben c'est parce qu'on essaie d'aller dans le même sens, tu sais. Je pense que ce qui crée le plus de tension, puis où la charge mentale est plus forte dans un couple, c'est vraiment pour les tâches ménagères et ben, tout ce qui englobe la charge mentale. Fait que genre rendez-vous, tu sais, tout ça, l'espace de chacun, tu sais. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment communiquer. Puis justement, si les tâches ménagères dans votre couple, c'est vraiment comme quelque chose de difficile, ben faites des changements maintenant. Maintenant. Puis c'est des petits changements. Puis tu sais, c'est rien, écrire une liste, là. T'en écris plus que pas assez, là. Tu sais, si pour toi... changer la litière, je sais pas moi. Mais aussi, tu sais, là-dedans, tu peux mettre tes rendez-vous à toi, tu sais. Tu peux tout mettre, là. Tu sais, toutes les choses qu'il y a à faire cette semaine. Ça fait partie de... Puis lui, il pourra dire, ben moi, j'ai ça aussi que j'aimerais faire. Ben on va l'ajouter à la liste, là, d'aller jouer. Les terrains de golf sont à veille d'ouvrir, là. Mon chum, il va vouloir aller frapper un panier, là. Ben ça fait partie des choses, quand même des choses qu'il aimerait faire. Tu sais, quand je dis tantôt, on balance, là. Là, quand tu auras tout ça, là, là, après ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Mais il y a du positif aussi là-dedans, là. Fait que, tu sais, comme tout le monde a son anane, tout le monde est heureux, là. Mais effectivement, je pense que c'est ça. Ça prend quand même beaucoup de place, les tâches ménagères. Ouais, puis le nid familial, je pense que c'est comme tellement important d'être confort. Tu sais, tout part de là parce que c'est là que tu retournes le soir, c'est là que tu t'en vas te coucher, c'est là que tu te réveilles le matin. Fait que si ton nid familial est anxiogène pour toi, il faut que tu trouves des solutions pour comme diminuer l'anxiété dans la maison parce que le nid familial peut avoir, parce que sinon, après ça, comment tu veux gérer tout? Parce qu'il y a des stress au travail, là, ça, il y en a tout le temps, là. T'sais, les stress familiales, eux, sont quand même souvent, à moins qu'il y en ait un qui tombe malade une journée ou que tu as un rendez-vous, mais tu sais, sinon, tu es quand même capable de mieux planifier un peu ta vie familiale pour justement être moins stressé un peu dans cette sphère de ta vie-là. Ben, je sais pas si on est capable de mieux planifier ou on vient de le dire. Juste de déléguer les tâches va te faire diminuer un peu l'anxiété, la charge mentale que tu as. Fait qu'après ça, tu as un peu plus de place pour avoir de la charge mentale au niveau de ton travail, tu sais. C'est un peu ça dans l'équilibre qu'on disait, oui. Tu sais. Sinon, dans l'anxiété, il y a le travail, il y a le cocon familial. Il y a, je pense, nous versus nous, là, aussi, qu'on peut se faire beaucoup d'anxiété, là. Tu sais, je veux dire,
L'apparence physique, là. Ouais. Moi, je le vois énormément tous les jours. Des filles qui me disent, genre, C'est pesant, là. c'est pesant, les standards, tout, d'être parfaite, d'être... Puis là, à cause des réseaux, on en parlait tantôt, mais c'est ça l'autre affaire, c'est que tu vois là, maintenant, le self-care est comme tellement mis de l'avant, mais là, tu vois d'autres prôner le self-care en disant « Oh, moi, j'ai fait ça, ça m'a vraiment fait du bien, je suis vraiment bien dans ma tête maintenant. » Puis là, toi, tu regardes ça chez vous, puis tu te dis « Ah, peut-être je suis pas vraiment... Peut-être, moi, j'ai pas fait ça, je pourrais faire ça, je serais peut-être mieux. Elle est mieux que moi. » Non, tu sais. Mais ça, c'est le défi c'est le défi d'une vie, là, puis de la société dans laquelle on vit, puis c'est triste, là. Puis c'est aussi que l'anxiété que tu as de performer pour être au même niveau que quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, ben pendant ce temps-là, tu n'es pas sur toi, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment énergivore de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou de vouloir ressembler à quelque chose que tu ne seras pas, là. Peut-être que tu vas le devenir, mais seras-tu plus heureuse? Pense pas, là. Tu sais, si je perds 10 livres, je vais être plus heureuse. Mais pendant tout ce temps-là que tu n'y arrives pas, combien de charge mentale, puis combien d'anxiété tu vis, puis comment... C'est pas super, ouais. là. Moi, souvent, là, je me fais écrire pour me faire dire « Hey, j'ai un 5 livres, là, que là, j'ai perdu 30, mettons, j'ai un 5 que je suis incapable de perdre. Comment je vais faire? » Ma première question, c'est est-ce que tu es prête à perdre? Parce que ce 5 livres-là, s'il est dur à perdre, là, en ce moment, si maintenant, t'es comme quand même confortable, mais si tu veux perdre ce 5 livres-là, là, c'est peut-être dans te mettre dans une position inconfortable. Est-ce que ce 5 livres-là en vaut la peine? Peut-être que tu peux t'accepter avec ce petit 5 livres-là de plus, mais être plus heureuse, moins stressée. On l'a dit dans l'alimentation, mais une diète, là, c'est pas une vie, là. Être sur la meilleure diète, c'est l'équilibre, mais ça se peut que ton équilibre à toi, ce soit avec un petit 5 livres de plus, là. Mais non, c'est ça. Puis si on te le mettait pas d'en face tous les jours, que t'avais pas le corps... Mais le 5 livres par rapport à qui, puis pourquoi? Exact. Tu sais, tu sais, parce que 5 livres, là, la balance, là... Si tu te regardes dans le miroir puis tu savais même pas le poids que tu pesais, pour vrai, 5 livres, là... C'est rien. Si tu te regardes, je pense pas que tu t'enlèves 5 livres, là, pas sûr que tu le vois. On parle pas de 30 livres. 30 livres, tu le vois dans tes... Ça dépend 5 livres sur quoi, mais c'est sûr que oui, c'est pas quelque chose qui est si apparent que ça. Mais des fois, c'est comme juste un petit vent, Ouais. Tu sais, souvent, là, moi, là, ce que je vois, c'est un petit mou de ventre après la grossesse. Mais ça prend du temps là. dans une journée, là. Toutes les fois que tu vas te regarder, toutes les fois que tu vas te sentir, pensez à toute l'énergie que vous mettez, justement, sur votre apparence physique par jour. Il y en a. Et Ça en fait du stock. C'est beaucoup, là. Toute cette énergie-là puis cette anxiété-là qui est générée par l'image corporelle au lieu d'être sur d'autres choses. Puis c'est ça, là, des fois, c'est juste pour avoir comme le ventre parfait qu'on te montre parfait sur les réseaux sociaux. Mais imagines-tu le travail que peut-être toi, là, dans ta vie, à toi, ça va te prendre pour avoir ce ventre-là? Peut-être que tu peux laisser faire ou juste accepter ton ventre, porter un crop top avec ton ventre puis l'aimer. Mais si toi, là, ce ventre-là, c'est quand même un cheminement de s'accepter comme une nouvelle nous après la grossesse. Là. Mais peut-être que tu peux porter des chandails un peu plus longs pendant un an de temps puis juste faut juste que te tu sois concentrer pour confortable. être bien. Puis peut-être que ce petit 5 livres-là, tu vas le perdre sur 2 ans. C'est long, là, 2 ans, mais... Ça va être sain. Ça va être sain. Puis pendant ce temps-là, tu vas avoir focusé ta tête sur d'autres choses. Puis tu t'auras pas mis ce stress inutile-là, ces épaules. C'est épouvantable, là. Tu sais, depuis le début de l'épisode, on parle de tous les stress qu'on peut avoir, tu sais. Mais ça aussi, ça en fait partie d'un incroyable, là. L'apparence, oui. C'est fou, là. C'est quand même impressionnant. Mais encore une fois, c'est à cause du même monde dans moi, lequel on vit. Tu sais, je veux dire... Moi, c'est à tous les jours, là, on sacrifie, c'est gossant, là. Puis, tu sais, t'as donc bien plein de souvenirs de quand t'avais ce 5 livres-là en moins, tu sais, ou ce 10 livres-là en moins. Fait que ça, des fois, c'est comme, ça peut être dommageable au long cours, puis c'est juste, c'est ça. Je pense qu'il faut pas que ça teinte ta journée, tes semaines, tes mois, tu sais. Puis si c'est ça, ben il faut que tu trouves des trucs pour diminuer ça, puis laisser aller ces pensées-là, puis te concentrer. un peu mieux.
pour Accepter concentrer plus. sur d'autres choses. Parce que, tu sais, ton poids te définit tellement pas comme personne, là. Puis le stress, c'est plate, mais c'est Ah, un plus facteur pour prendre du poids. Plus je suis stressée, plus je prends du poids. Exact. Fait que, tu sais, de t'entraîner puis d'y aller comme à fond la caisse pour perdre, on parle du 5 livres, là, mais non, peu importe, là, mais on va parler du 5 livres. T'entraîner en fou, être stressé pour perdre ce 5 livres-là, ça se peut là, que tu le perdes même pas. Non, puis t'en prennes. Puis que finalement, là, le jour où tu vas let it be, là, tu vas le perdre, comme je te dis, probablement pas en 2 semaines, peut-être en 2 ans, mais c'est pas grave, parce que tout ce moment-là, tu vas avoir été heureuse, puis moins stressée pour ça. Il y a tellement, on en parle, il y a tellement de facteurs qui nous stressent dans la vie, sans être stressé sur un fucking physique, là. Puis, tu sais, justement, le stress, c'est ce que ça fait sur le corps, c'est que ton corps, mais la cortisol, c'est ça. On est en état d'urgence, comme s'il y avait un loup ou un ours qui nous courait après. Fait que lui, il garde tout. Il est comme, faut que je fasse attention à mes réserves, tout ça. Fait que c'est vraiment, si tu recules de plusieurs milliers d'années, c'était pour ça, tu sais. Fait que c'est normal que ça soit la réaction un peu chimique qui arrive dans le corps, c'est de tout garder au cas où que. Fait que, tu sais, plus t'es dans le stress tout le temps, plus, soit que tu vas prendre du poids ou tu vas le garder, là, tu sais, puis c'est comme une réaction physiologique normale, tu sais, de se protéger. Fait que c'est ça, c'est quand même... L'apparence physique. Ah oui, la maudite apparence physique. On pourrait même faire un épisode complet sur, je pense, sur comme... Ben, il y avait l'image corporelle qu'on a Ah, c'est vrai. Mais en refaire un autre, en tout cas. En refaire un autre. Oui. J'ai pas parlé... Oh non! Pour ça. Ah oui, j'ai c'est plein de vrai. choses à dire aussi. Là, évidemment que j'ai réfléchi, là. On pourrait en faire un. Fait que sinon, c'est ça. On a parlé de s'arrêter, on a parlé de communiquer, déléguer, on a parlé du sport, on a parlé aussi... il y a la lecture. Moi, pour vrai, la lecture, c'est sûr que ça fait partie comme d'un apprentissage. Je mets ça tout le temps un peu avec le... Tu sais, dans le fond, pour avoir de nouvelles connaissances ou pour changer un peu comment qu'on pense, c'est sûr que moi, la lecture, ça m'aide beaucoup. Puis là, j'avais comme mis 2 livres. Il y en a un que je lis présentement, puis pour vrai, ça me prend du temps de lire, mais il est vraiment pertinent. Puis c'est Le pouvoir du moment présent, parce que, tu sais, quand on parlait de s'arrêter pour comme faire arrêter notre tête, ce livre-là, Le pouvoir du moment présent, c'est comment, justement, se déconnecter un peu de ton mental. Fait que c'est vraiment un livre, un best-seller qui a été vendu à travers le monde. Mais moi, c'est ça, il est pas compliqué à lire, tu sais, mais c'est sûr que si tu lisais, mettons, un roman policier, puis ça, je trouve qu'il est intéressant, fait que ça me prend plus de temps à le lire. Je suis peut-être rendue comme aux 3/4, puis c'est vraiment un bon livre que je conseille, justement, pour aider pour le stress, finalement, là, pour se déconnecter un peu, puis revenir dans le moment présent. Puis, justement... Quoi? Excuse. Toi, c'est la lecture, puis la lecture t'amène des apprentissages, ça, c'est sûr, mais ça pourrait être un hobby aussi qui te sert un peu de distraction. Ouais. Tu sais, juste de vivre d'autres choses, de te vider la tête, tu sais, de faire un mandala, genre. Oui. Ça peut te faire focusser un peu sur le moment présent, sur ce que tu fais, te vider la tête. Puis le sport, moi, me fait aussi une distraction du moment présent, pas du moment présent, mais de l'anxiété, pour me ramener justement à ce que je fais en ce moment, parce que pour faire du sport, t'as comme pas le choix quand même d'être présente. Fait que quand t'as dit lecture, ça m'a fait penser à ça. Oui. C'est pas la même chose que toi, c'est aussi pour l'apprentissage, pour t'aider à trouver des outils. Mais en même temps, c'est aussi justement quelque chose que t'aimes faire. de positif, tu sais. Fait que effectivement, puis il y a un autre livre aussi, c'est Maîtriser le lâcher-prise de Marc Gervais que j'ai beaucoup aimé. Parce que, justement, quand tu lâches prise sur certaines affaires, ça diminue un peu ton anxiété un peu partout, là. Fait que voilà. Sinon... je sais pas, t'es où, là? Dans mes notes? Ah, OK, c'est... Okay. Mais non, mais j'aime ça, avoir mes petites notes. Oui, c'est vrai. Puis sinon, comme autre petit truc, on en a déjà parlé, mais aussi de... Je pense que ce qui peut causer de l'anxiété puis de la charge mentale, c'est de dire oui à tout. Fait que c'est d'apprendre à dire non, tu sais. Comme justement, tu sais que tu as un lancement qui s'en vient, puis il y a, mettons, 4 offres de collaboration qui t'est apportées dans les pas mal mêmes dates. Ça fonctionnera pas. Si tu dis pas non, ça va exploser.
Fait que c'est ça, mettre ses limites puis apprendre à dire non, je pense que c'est hyper important. Comme la même chose que pour les tâches ménagères, ben dire non, comme non, c'est trop pour moi. J'ai besoin d'aide. Puis là, si c'est quelque chose que tu véhicules puis qu'il n'y a pas de... Je penserais pas que de dire ça de l'autre personne avec qui t'aimes puis tu partages ta vie va faire comme, ben moi, je t'aide pas. Ben ça devrait pas, là. Puis des fois, c'est de la façon de le dire aussi, tu sais. Oui. C'est sûr que si ça fait 3 ans que tu refoules, là, t'écoutes le podcast, tu dis à soir, ça se passe, puis tu sors, tu vides ton sac, peut-être qu'il va faire comme, wow, je l'ai pas vu venir. Il faut que tu te mettes aussi peut-être dans sa position d'homme qui, des fois, fais attention à ce que je dis là, on va réfléchir, mais qui des fois voient pas ce qu'on voit, justement. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on leur en veut de pas voir ça parce que dans notre tête, à nous, avec nos lunettes à nous, c'est évident. Mais pour eux, ça l'est pas. Fait que quand tu vas t'asseoir peut-être avec ton chum pour avoir cette mise au point-là, essaie d'enlever tes lunettes à toi, puis peut-être de porter les siennes, puis de se dire, bon, on va partir à neuf, faire comme s'il avait jamais compris que sa blonde était débordée, qu'il avait de la broue dans le toupette quand lui, il game à 5 heures le soir, puis que moi, genre, je suis dans le jus jusqu'aux oreilles. OK, il a pas vu ça. Maintenant, on va s'asseoir, puis on va discuter correctement de la suite des choses. Oui, puis aussi, tu pourrais mettre un deadline de... On pourrait essayer, mettons, 3-4 affaires pendant, genre, 4 semaines. Tu sais, je pense de mettre comme une durée dans le temps d'objectifs ou, tu sais, justement, mettre au niveau des tâches. Pendant 4 semaines, on pourrait l'essayer, puis après, on s'en reparle, tu sais. Parce que c'est sûr que, genre, si tu le fais 2 fois, puis t'es comme, moi, j'aime pas ça, tu sais. Ouais. Puis ça se peut que ton chum, il le prenne pas super bien au début, mais, tu sais, rappelle-lui que c'est pour finalement que t'aimes mieux, puis qu'au final, il va probablement en bénéficier. Sa blonde va être plus heureuse. Qu'il va en bénéficier. Tu sais, ça chiale tout qu'on veut pas faire l'amour, là. Ben, enlevez-nous un petit stress, ça va nous tenter plus. On n'est pas toutes comme Alex. On n'a pas toutes plus le goût tous les soirs. Mais pour vrai, je pense que oui. Les filles, ils doivent se... Tu sais, je veux dire, tu te couches brûlée de ne pas avoir été aidée, de pas... Tu sais, comme... Mais non, ça te tente pas pantoute. Non, puis là, ça a recommencé tout le temps. Il faut vraiment descendre la vapeur pour faire comme, OK, mais j'ai de l'espace pour comme... Puis aussi, c'est... Tu sais, genre, c'est vraiment avantageux pour le gars de... Mettons, une fille qui voit son chum l'aider, t'es comme... Oh, wow. Moi, je me le dis tout le temps. Là. Oui. Tu me le demandes, je le dis tout le temps, j'ai mes meilleurs chums au monde. C'est ça. Tu sais, fait que là, c'est peut-être de y approcher comme ça. Moi, de m'aider, ça va me laisser plus d'espace, justement. Je vais être, tu sais, je vais être plus fière de toi. Je vais trouver ça tellement beau puis chaud que tu m'aides. Fait que, tu sais, pour toi, ça va être positif au long cours, là. Puis même que, probablement que de faire l'amour aussi, ça doit... C'est un anti-stress. C'est un anti-stress. Oui. Mais c'est normal que tu n'aies pas envie de le faire peut-être à prime abord parce que tu vis du stress. Mais je suis sûre que si dans ton couple, dans ton nid familial, tu es plus confortable pour ces moments-là, bien probablement que ces moments-là, toi aussi, tu vas en bénéficier au final. Et puis ça libère full d'endorphine. C'est ça. Fait que, faisons l'amour. Faites l'amour, la gang. Mais je suis sûre que c'est ça. C'est un cercle. Ouais. Puis il faut que tu te sortes de ce cercle-là. C'est ça. Parce que c'est sans fin, là. Ou que tu en crées un confortable pour tout le monde. Puis on fait l'amour, on est mieux. T'es plus... Toi, lui aussi reçoit plus d'amour, il est plus confortable, plus heureux. Puis tout le monde est plus heureux. Puis les enfants aussi, qui ressentent toutes nos émotions, vont aussi le vivre dans ce nid-là bien mieux, tu sais. Ben oui, parce qu'ils sont tellement éponges. Puis on se doit de créer un nid confortable, là. Pas trop d'anxiété, parce qu'ils en vivent déjà tellement d'anxiété qu'il faut que quand ils arrivent à la maison, ils sentent pas le stress de papa et maman. Puis je dis pas que moi aussi je suis stressée puis mes enfants doivent le savoir, mais une de mes motivations de me décharger, c'est eux. C'est pour que maman soit plus présente, tu sais. Ah oui. Puis au final, pour qui? Moi, c'est tout le temps ça que mon chum me répète. Encore hier, tu sais. Pourquoi tu veux... Tu sais, pourquoi, au final? Pourquoi être plus populaire ou avoir plus de filles dans tes challenges? Je suis comme, mais moi, c'est ça ma réussite. Oui, mais à quel prix? À un moment donné, si ton challenge, il double pas le prochain, c'est pas grave. Ouais. À quel prix tu veux qu'il double? Au prix de te perdre toi? Au prix de devenir folle, te péter un burn-out, une crise de cœur, name it? Ah oui, c'est ça.
Au travail, même affaire. Pourquoi tu sais, du temps supplémentaire? Au prix de quoi? Pour avoir plus d'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu vas être plus heureuse avec de l'argent. On l'avait dit aussi, mais être pas plus heureux avec de l'argent si tu le partages pas, là. C'est ça. Moi, j'ai répondu, mais c'est parce que je veux une grosse cour en arrière. On joue avec les enfants. Il a dit, ouais, mais... Les enfants, ils l'ont pas à court, là. Ils savent pas qu'ils vont en avoir une belle. Non, mais non ils plus, pas toi, dans ta tu vas t'en tête. profiter de ta cour quand tu vas l'avoir ou tu vas être encore dans ce souci de performance-là puis tu t'assoiras même pas sur ta chaise longue que tu as travaillé donc bien pour avoir. T'as coûté 250 pièces. C'est vrai, finalement. Ouais. Mais c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui te tempère, là. Ouais, mon chum. Thanks God. Ouais, c'est ça. Quand on le fait, là, j'étais un peu... Sur les dents. Ouais, je suis jamais très... Ah, t'as raison, non, je suis comme, ouais, correct. Puis après ça, je me couche le soir, lui, il ronfle. Moi, je suis comme, ah, sacrément. C'est vrai, c'est qu'il va tard. Il m'énerve. On l'aime bien, notre René. Ouais. Appelée affectueusement René. Oh là là, René, c'est pour ça, gang. Oui. Fait que on va vous laisser là-dessus, Ouais, c'est tout. sur nos petites discussions sur la charge mentale. J'espère que ça vous aura plu. Puis terminer en disant que posez-vous les bonnes questions tout de suite, là. Si vous trouvez que vous avez trop d'anxiété, trop de charge mentale, puis qu'est-ce que je peux faire pour alléger ça, comme On maintenant, vous a donné là. plein d'outils, là, Ouais. mais ça se peut que dans ton coffre à outils, des fois, tu perds la clé puis tu sais plus comment trouver tes outils, puis de là, consulter pour t'aider à trouver la clé puis t'aider à comme réutiliser ces outils-là. Parce que tu les as en toi, là. Non, c'est ça. Puis on l'a dit, mais on vous a donné plein de petits trucs, mais au final, c'est un peu un concert de tous ces trucs-là pour que tu arrives à... C'est pas nécessairement une chose, c'est tout Plein ça de... Ouais. pour être moins anxieuse. Sur ça, on va essayer de tout mettre nos trucs en pratique et d'être moins anxieuse. Oui. Good luck to me. Merci d'avoir été là. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Hein? Ça va nous faire grand plaisir. On aime ça échanger avec vous aussi sur nos différentes plateformes. Oui, puis une petite mention spéciale à tous nos Patreons parce qu'on est rendu beaucoup sur la plateforme. Puis on est tellement heureuse de ça, puis tellement heureuse de vous avoir. On a plein de... On pense toujours de 4 à 7, on pense à des idées pour Patreon. Fait que voilà. Merci, gang. Merci puis beaucoup. bonne journée.